des Européens et de l'océan Indien. Pascal Praud, raciste notoire. Désormais, je n'ai plus de doute, car cette dernière séquence dans ton émission a levé les derniers doutes que je pouvais avoir. Et donc, c'est pas la peine de me téléphoner pour me dire « Mais non, mais je suis un mec sympa, Claudie, je suis un mec sympa. » T'es pas un mec sympa, t'es un raciste. Ok? Et un culte sur le sujet, comme toutes les personnes présentes sur le plateau. Pourquoi n'as-tu pas appelé Max Mathiasin qui a porté le projet devant l'Assemblée nationale? Pourquoi n'as-tu pas appelé Béatrice Bellet, représentante du peuple martiniquais, du peuple français? Pourquoi n'as-tu pas appelé Stéphie Gustave, Frédéric Maillot, Olivier Servat? Pourquoi? Ils sont trop noirs pour toi? C'est ça? Vous vouliez rester juste entre vous pour nous insulter encore un petit peu plus? Lorsque, Pascal Praud, tu te permets de dire « Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est important de parler de cela ?» Est-ce que tu te rends compte des traumatismes, aujourd'hui, que nous portons, nous, descendants d'esclaves? Et puisque tu aimes les choses d'actualité, les inégalités de traitement envers les territoires d'outre-mer, les confettis de l'ancien empire colonial français, comme je l'ai signifié dans mon dernier rapport de délégué interministériel en 2011 et 2012. Les traumatismes que nous portons, les inégalités de traitement de tous nos territoires, viennent de là, de l'esclavage. Alors, puisque vous êtes tellement incultes les uns et les autres, la seconde abolition de l'esclavage, donc celle du 27 avril 1848, a permis aux colons esclavagistes d'être indemnisés parce qu'on leur enlevait leurs esclaves. C'est-à-dire que ce sont les bourreaux qui furent indemnisés et non pas les victimes. Peut-être que ça, vous le savez. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les victimes ne sont pas les mêmes. Je vais oser des comparaisons, parce que vous aimez les comparaisons. Bande de racistes hypocrites. Essayez d'imaginer qu'après que l'Allemagne hitlérienne ait voulu exterminer une frange de la population allemande, et pas seulement européenne, imaginez que l'on ait indemnisé les nazis au lieu des victimes. Essayez d'imaginer cela. Est-ce que vous oseriez, bande de racistes hypocrites, est-ce que vous oseriez dire là, oui mais remettons ce que l'on a fait aux Juifs dans le contexte de l'époque, parce que l'Allemagne avait décidé d'envoyer dans des camps de concentration des êtres humains. D'ailleurs, je voudrais juste rappeler que ce sont bien les Européens qui ont tenté d'exterminer d'autres Européens parce qu'ils étaient juifs. Mais vous avez deux lectures de l'histoire. Quand il s'agit de Noirs, quand il s'agit d'Africains, quand il s'agit d'Afro-descendants, vous n'avez pas la même lecture. Quand il s'agit d'Algériens, de Palestiniens, vous n'avez pas la même lecture. C'est ça le racisme. Et tous les jours sur ton plateau, Pascal Praud, on entend le racisme des uns et des autres. D'ailleurs, n'est-ce pas le bien fondé de cette chaîne? Créer un schisme au sein de la population française. Il y a eu un vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale française pour abroger définitivement le code noir. Et toi, tu viens avec tes incultes, essayer de nous donner des leçons? Voilà pourquoi il faut vous combattre. Voilà pourquoi il faut combattre l'extrême droite française. Voilà pourquoi il faut combattre les médias d'extrême droite en France. Voilà pourquoi nous vous combattrons jusqu'au bout. On ne tendra pas à l'autre joue. On ne tendra pas à l'autre joue. Alors voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreux à réagir et à dire à ces gens ce qu'ils sont. Et Pascal, je te le répète, c'est pas la peine de prendre ton téléphone.